C'est un sommet inédit qui s'ouvre aujourd'hui. Notez qu'on ne dit plus France-Afrique, mais on dit l'inverse maintenant, on dit Afrique-France, avec une première. Depuis 1973, date de la première édition de cette rencontre informelle et néanmoins officielle entre Paris et ses partenaires africains. Cette année, les chefs d'État n'ont pas été conviés. C'est la société civile, ce sont les sociétés civiles africaines, les acteurs de l'économie, les intellectuels, les chercheurs, les jeunes, tous ceux qui font l'âme et la puissance du continent qui vont se retrouver. Ce n'est pas seulement un changement de ton de la France, lasse d'être accusée de pratiquer le paternalisme post-colonial. C'est une façon aussi de dire avec qui la France veut travailler. Avec des gens, avec des vrais gens, comme on dit aujourd'hui. La démarche est intéressante car elle vise à écrire ensemble les termes d'une coopération future. Trop de discours ont été prononcés par des chefs d'État qui ne les avaient pas écrits. Trop de promesses ont été faites qui n'ont jamais été tenues. Trop de voitures de sport ont été achetées, de piscines remplies à ras-bord dans des pays où le peuple avait soif. Paris est fatigué de ces régimes qui, comme l'Algérie, l'accusent de faillite mémorielle, de pensée néocoloniale, comme si la France avait envie d'envahir l'Algérie. C'est vrai que quand on voit l'état dans lequel se trouve ce pays, ça donne vraiment envie. Moi, si j'étais dictateur, j'aurais plutôt envie d'envahir, je ne sais pas, la Suisse. Là-bas, les gens sont plutôt sympas, le pays fonctionne, l'eau, l'électricité, la santé, il n'y a pas de pénurie sur les produits de grande consommation, etc. Donc, ce type de discours haineux consistant à suspecter la France des pires desseins en Afrique est injurieux et à la longue fatigant. On a le droit d'apprécier des peuples et des pays pour ce qu'ils sont, avoir envie de créer des projets, des synergies ensemble, sans schizophrénie ou arrière-pensée complotiste sur la cinquième colonne ou que sais-je encore. En tout cas, c'est l'idée de la France. Essayer de donner de l'âme à cette relation et rappeler qu'il y a du cœur, avec enfin cette idée qui est une belle idée, c'est que l'on a le droit d'y croire. Tout n'est pas que argent, hard ou soft power. Il existe aussi une affection mutuelle qui a besoin d'un lieu, d'un espace où éclore. C'est tout le sens de ce sommet qui sera une nouvelle formule, un redémarrage pour ne pas se retrouver dans le marasme intellectuel de certains qui, un jour, vendent leur pays en leasing à des opérateurs chinois et le lendemain viennent accuser Paris d'ambition néocoloniale.